Bah, la façon où il le décrit, en fait, t'as l'impression que tu revis le moment. Ouais, Ouais, c'est fort. Et... Dire j'ai gagné ci, j'ai gagné ça, non, ça, T'es pas obligé. ça je veux pas le dire. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est quand même beaucoup grâce à eux. C'est tout con, mais c'est Bah oui, oui. c'est un rêve pour moi de toucher une médaille olympique, quoi. C'est un truc de dingue. Moi, la pression, elle était vraiment le jour du cross. Mesdames et messieurs, Nicolas Touzan. France. Nicolas Touzan, number 123 on the back. De Nicolas Touzan. On l'appelle Nico. Started on cross country and clear over the Il est first actuellement three troisième du provisoire, Nicolas Touzan, avec Diabolo Monte. Mons, number 47 for France. C'est pas la même ampleur, le même truc, tu vois. Les Jeux Olympiques, tout le Bécon les Granit était devant la télé. Enfin, j'en ai entendu parler pendant des semaines et des semaines. Bonjour. Enchanté, Maya. Vous allez bien? Enchanté, Nicolas. tout va bien. Comme un lundi matin. Petit café. Qui veut un café? Non, merci. Moi, je veux bien, ouais. Barbara, tu m'as dit oui? Ouais, s'il te plaît. 2. Non, merci. Non, merci. Ça a commencé? Genre, on fait pas genre salut Maya, ça va? T'es content d'être là? Alors, t'es content d'avoir gagné? Non? Et après, on voit. Le lundi matin, moi je viens aux écuries à 7h pour nourrir les chevaux. Parce que c'est le jour où on fait le curage des box. Donc comme les employés ils arrivent tous à 7h30, j'aime bien que les chevaux aient fini de manger, comme ça on peut vider les box tout de suite dès qu'ils arrivent, on les met au paddock, aux marcheurs et tout ça. À 8h moins de quart, je rentre, je retourne chez moi voir mes enfants un quart d'heure avant qu'ils partent à l'école. Ma femme les emmène à l'école et moi je reviens là prendre mon café. Okay. On en est là pour le moment. Et là, on va, pour commencer la journée, on va emmener 2 jeunes chevaux, enfin 2 chevaux de 6 ans, un que monte ma femme et un que je monte moi. On va aller au Lion d'Angers, là où il y avait un concours le week-end dernier, pour profiter du parcours de cross. Alors on va pas forcément sauter, mais au moins passer dans les gués et dans les endroits un petit peu regardants, pour donner un peu d'expérience à ces jeunes chevaux. Voilà. Donc on les embarque, on a 20 minutes de route, on les monte là-bas, puis après on revient et je continuerai à monter à cheval ici. Voilà. Pour le démarrage, ça sera comme ça. Bonjour. Fabienne, qui est ma secrétaire, qui travaille là tous les matins. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour. On inspecte un peu les lieux quand même. Ouais. Lui s'appelle Câlin, avec un K, c'est un 6 ans. Ouais, et puis il porte très très bien son nom. Ouais. Il est d'une gentillesse. Ah, mais il le sent. Coucou tout le monde, moi c'est Maya et je suis la guest numéro 1 pour l'aventure Forestier Inside. Donc pour vous en dire un peu plus sur moi, j'ai 22 ans, je suis actuellement en STAPS, en management du sport et vous allez pouvoir suivre notre aventure tout au long de la journée. C'est parti. Quand on va revenir, ça sera curé, paillé, balayé au calme, mais le lundi matin c'est un peu comme ça. Il y a combien de box ici? On a 26 box. Hyper fonctionnel. Ouais. Ah, ça c'est pratique au moins quand il flotte. T'as pas besoin de sortir. Pas besoin de sortir. Bon, bah, comme tu peux le voir, c'est la sellerie. Parce que Que des sels. il y a beaucoup de sel. Et la petite bardette de son enfant. Ah, oui. Il y en a des tapis de dressage. Ah oui, parce que le blanc c'est obligatoire le redressage. C'est blanc. D'accord. Pourquoi elle nous suit? Bonjour, je m'appelle Alexandre Mathieu, je suis gérant d'écurie et cavalier et aujourd'hui j'accompagne Maya, notre guest forestier chez Nicolas Touzan. Pas trop vite, Nico. Tu marches super vite. Moi? Ben non, je le rattrape. C'est la première fois que tu vas aller sur un cross? Oui, c'est la toute première fois. Enfin, ça me fait trop rire. Non, dans mon centre équestre, on mettait des petits rondins de bois et tout dans un champ, donc ça s'appelle pas ça un cross. Mais c'est la première fois que je vais sur un cross alors. Parfait.
Oui, il y en a plusieurs, je crois. Il va y avoir Tachou, Galant, Hidalgo, Joker. J'en ai au moins 3 ou 4, ouais. Moi j'imagine que t'as peur de ça toi, non? Oui. Moi je suis plutôt dans mon petit carré de dressage, il y a moins de choses impressionnantes comme ça. Donc ça peut être une légende, les carrés de Après dressage j'ai ont quand même peur de réussi sauter. à sauter des lisses de dressage. Ah oui. Il y a quoi, 20 cm? Ouais, 20 cm, Ouais. et c'était déjà un peu trop haut pour moi. Ouais, j'imagine niveau sensation. Ouais. Mais en soi c'est marrant parce que c'est pas très haut. Non, Quand mais on y c'est pense. hyper massif. Mais ça fait presque peur. Moi, ce que j'ai aimé dans cette journée, c'est le moment qu'on a passé sur le cross, quand il travaillait son 6 ans dans l'eau. Parce que ça permet de voir qu'il prend vraiment le temps avec les chevaux et qu'il ne faut pas brûler les étapes. Parce qu'il y a vraiment une relation de confiance à avoir avec son cheval sur le cross. Donc, voir cet état d'esprit-là, ça m'a beaucoup plu. Qu'ils en jouent un maximum et qu'ils banalisent le fait de passer dans l'eau. Donc sur des jeunes chevaux comme ça, l'intérêt c'est de voir un maximum de terrains différents avec des gués qui ont toujours, même si ça reste de l'eau, ils ont tous des profils différents et des entrées qui sont différentes. La particularité de celui-là, c'est qu'il est sombre, il y a beaucoup d'arbres, donc les chevaux descendent un petit peu dans un trou un peu noir, donc ça c'est un peu la particularité de ce gué-là. Après, il y en a d'autres qui sont très éclairés, avec du sable blanc dans le fond, qui peuvent un peu refléter. Enfin, voilà, c'est toutes ces choses qui changent à chaque fois qu'ils ont besoin de banaliser. Ça y est, c'est une formalité maintenant. Ça donne envie, non? Ouais. Faut quand même avoir une bonne assiette. Ah là oui. Faut aller accompagner celui-ci. Je crois que je me serais un peu accroché. Il aurait mis ses brassards. C'est exactement ça. Tout ça, c'est des choses, quand ils ont du métier, ils ne le font plus. Hop, hop. Voilà. Heureusement qu'il a une bonne selle forestier. Hop. Bon, ça y est, il a compris. Tu te rends compte là? On le voit à 6 ans, et ça se trouve dans quelques années, il sera au jeu. On n'en sait rien. Bien, Ouais. câlin. Par rapport au guet, tu sens une appréhension des chevaux, parce que là je vois qu'il y a un obstacle, mais ils ne connaissent pas forcément la profondeur. Donc est-ce que tu sens qu'ils appréhendent ça Quand les guets sont bien faits, il y a entre 15 et 20 cm d'eau. Je crois que le maximum c'est 20, donc ça ne peut pas être plus. Et donc justement c'est une question de confiance. Si on les fait rentrer dans plein de guets différents, avec toujours le fond du sol qui est bon, où ils ont bien leurs appuis, et puis que la quantité d'eau est raisonnable, et ben, au bout d'un moment, pour eux, ça ne sera que comme ça. Évidemment, il ne faut pas les envoyer dans un gué où il y a 1 mètre d'eau, où ils vont se faire surprendre, et c'est là qu'ils vont se faire peur, et le coup d'après, ils ne vont pas vouloir y aller. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on te voit descendre, hop, tout de suite tu laisses glisser tes rênes pour laisser le cheval... Voilà, le but, c'est qu'ils soient dans le confort le plus possible, et le confort et la confiance. Donc, bon, alors je sais pas, je m'en rends même pas compte, c'est un peu instinctif, mais quand le cheval veut baisser son nez pour regarder ce qu'il fait, je laisse un peu mes rênes filer, et du coup ça lui permet, si je reste accroché, il va se faire un peu mal au dos, il va se creuser un petit peu. C'est comme pour descendre un contrebas, ou toujours laisser le cheval avancer le bout du nez pour qu'il descende tranquillement. Plus vous restez accroché, plus c'est dur, et plus le cavalier peut les gêner, leur faire mal au dos. Donc tout ça, c'est voilà, je le fais instinctivement pour le confort du cheval et pour sa confiance. Et là, tu es satisfait de son comportement? Oui, je suis très satisfait, même là je le sens au bout de 2-3 passages que c'est lui qui m'emmène et qui me fait ressortir de l'eau même un peu rapidement. Il manifeste même un petit peu de joie derrière, et ça c'est des signes, pour moi c'est des bons signes, ça veut dire qu'il prend plaisir et qu'il prend confiance. Les fagnons blancs, donc un des deux là à l'entrée, celui qui était dans l'eau, on remontait sur le contre-haut là, et la haie qui est derrière, le biais. Ça là? Ouais. Sur la poélite, le fagnon, il était là. Ici.
aussi pour les obliger à vraiment prendre le pied et avoir cet axe-là et pas pouvoir venir s'écarter et refermer sur ce... Non mais tu te rends compte? C'est hyper facile de passer à gauche. Oh la vache. Faut faire un tout droit quoi. Ouais. Tout droit, faut bien fermer l'arrière gauche. On se retrouve par là-bas? Ouais. T'as pas le contrôle. Putain, c'est dingue, hein. C'est vrai que c'est... Déjà rien que ça, t'as vu le biais? Hein? T'as vu le biais? Ce qui est bien avec Stopsac, c'est qu'on peut s'en servir comme transat et comme cabane. Et on peut se cacher en dessous. Ça c'est 115 ressenti 130. Mais il y a des moments qui m'ont un peu plus marqué, comme lorsqu'on était dans le petit camion et qui s'est vraiment livré à nous, qui nous a parlé sur le fait que l'importance du bien-être pour ses chevaux avec les sorties quotidiennes, etc. C'est vraiment quelqu'un de très authentique et ça se ressent. Ses chevaux passent avant le reste et comme il dit, des fois c'est les chevaux qui font eux-mêmes leur planning et c'est lui qui s'adapte aux chevaux et pas l'inverse et ça j'ai trouvé ça super. Moi c'est ce qui me plaît dans le complet, c'est que c'est très varié, autant pour nous que pour les chevaux. En gros ils font une fois par semaine, ils font un petit peu de tout. Moi j'aime bien qu'ils fassent tous une longe aussi. On a une séance à la longe en rennais, un trotting en extérieur, une séance d'obstacles, un galop, alors soit en faisant un peu de cross, soit en faisant juste de la mise en condition, et puis 2 séances de dressage par semaine. En gros, tous les chevaux font ça toutes les semaines, après plus ou moins poussé en fonction, avec 4 ans et ils en font moins que les autres, mais j'essaie de m'attacher à peu près à une répartition comme ça. Et je trouve que c'est justement, même pour le moral, les chevaux, c'est un peu différent chaque jour. Et la semaine type d'un cheval de complet à la maison, c'est ça. Hein. Et à ça, on rajoute le marcheur tous les matins. Ils y vont tous les jours, toute l'année, tous les matins, 35-40 minutes. Le paddock tous les après-midi, 2 à 3 heures dehors tous les jours. Et puis un travail. Alors, soit une longe, soit un trotting, soit une séance d'obstacles. Et c'est à peu près le quotidien de tous les chevaux, pareil. Donc ça fait qu'on a à la maison, on a quand même particulièrement des chevaux qui sont posés, qui sont cool, quoi, parce qu'ils bougent tout le temps. On a remarqué voilà. qu'ils avaient l'air super apaisés, hyper calmes. C'est vraiment la façon dont on approche le truc quoi, avec eux. Et puis le moral et le mental, ça a une place importante dans la discipline. Voilà, alors quand tu me parlais du choix des chevaux au départ, c'est vrai par expérience, je me rends compte qu'on fait plus facilement évoluer peut-être des chevaux un petit peu moins brillants, un petit peu moins doués au départ. C'est plus facile que s'ils ont une bonne tête, un bon mental. Du coup, quand tu les choisis, évidemment, il y a les qualités, mais je suis très attaché au mental du cheval, au comportement, voilà. Si le cheval a l'air bien dans sa tête, cool, gentil et tout ça, déjà c'est déjà beaucoup, quoi. Men in Black, marrant. Absolute, c'est absolute. 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 D'accord. Il a une belle tête, hein. Ils sont tous trop mignons. Bien. Bien. Je peux pas, c'est bon. Il s'aime bien. Impeccable. C'est tout propre. Hein? Mon vieux complice, avec qui j'ai pu aller ramener une médaille à Tokyo. Je vais le travailler un petit peu aux 3 allures. Il a fait son marcheur ce matin, il va aller au paddock après. Et comme ça, je travaille un peu sur le plat pour des choses simples, d'entretien, d'assouplissement.
quotidien. Après il va manger et puis hop, il va aller dehors comme les autres. Voilà. Puis nous aussi on va aller manger après. Voilà. C'était beau. Voilà. Non, mais après, je disais, chaque travail est adapté à chaque cheval. Là, je vais arrêter parce qu'il en est là pour le moment. Il bouge gentiment aux 3 allures, mais il ne fait pas beaucoup plus. Donc, je ne vais pas le mettre plus à l'effort que ça. Parce qu'en ce moment, il en est là. Voilà. Et dans le protocole que je racontais tout à l'heure, voilà, il a fait son marcheur, là il a travaillé, il va manger tout de suite en rentrant, puis il va aller au paddock jusqu'à 4h cet après-midi. Et puis après manger, moi je prendrai Diabolo qui lui est en plein travail, qui va travailler aussi aux 3 allures dans la carrière aujourd'hui. Comme le dimanche, ils ne sont pas montés, sauf s'ils ont des compétitions qui approchent, mais ils ont fait du paddock hier, donc le lundi, ils ont fait souvent pas de travail très spécifique, on les remonte tous aux 3 allures dans la carrière. En général, le protocole du lundi, comme on fait du box, on range, on se remet du week-end et tout ça, on s'organise un petit peu, on essaie de bouger un peu tous les choses dans la carrière. Et après, pour tout ce qui est travail plus spécifique, plus des galops ou sauter et tout, c'est plutôt à partir du mardi. Donc là, pour te donner une idée, jeudi, vendredi, je suis en concours de jeunes chevaux. Donc demain, je vais faire sauter, on est mardi, je vais faire sauter des chevaux qui vont en concours jeudi et vendredi en complet. Je vois que tu fais tout seul, t'as pas de room. Là par exemple, quand on va revenir à 1h30, on va voir les boulots, il sera prêt à ce que je mets dessus. Et toi le lundi, ils sont occupés. Moi ça me pose pas de souci de mettre les aliments. Peut-être contrairement à d'autres. Mais... Non, ici tout le monde fait tout. Je peux nourrir, je ne pas les box avec eux. Mais s'il y a personne, si on demande une personne de le faire, c'est pas ça. C'est vraiment l'idée, j'ai pas de chef d'écurie, enfin une responsable un peu plus, mais tout le monde fait tout le monde monte un peu tous les chevaux, ça tout en fonction de chaque programme. Et en concours, tu t'organises comment? J'ai une groupe qui vient que en concours, okay. Une groupe freelance qui m'accompagne que sur les épreuves. Elle était là ce week-end avec moi au Lyon, elle est repartie hier soir. Okay. Ça c'est très bien parce que quand je m'en vais, ça m'évite d'enlever des personnes. Ouais. Une personne de plus d'ici. Des fois je pars avec 2 chevaux, si on part à 2 avec 2 chevaux, c'est le base vers derrière. Donc là, il n'y a que moi qui pars. Tout est bien calé, ouais. Et après, bon voilà, c'est les filles qui font le matériel, les sons, tout ça. Des fois, elles me scellent des selles, enfin, c'est en fonction du... Là, comme qui est dispo, qui... Voilà, comme elles étaient pas... J'aurais pu leur demander, mais à la place de faire ça, elles font un peu autre chose. Donc... Et là, ils attaquent à 1h30 et ils vont me sceller Diabolo en arrivant. Comme ça, quand on va arriver, je saute dessus, il est prêt. Ok. Voilà, c'est vraiment en fonction du programme. Allez, roulez, petit bolide. Moi, je vais à la manque, hein. Ouais, ok, à demain. Salut. On est lesquels je prends J'adore, dès 1h30. Ne vous occupez pas du dentiste, hein. Montez à cheval, vous voulez travailler, et puis celui qui sera à pied, il s'occupera du dentiste d'abord. Jonas, tu peux prendre Kovu. S'il te plaît en premier aussi, il le fera après. Pareil, tu montes sur Princesse tout de suite. Comme ça, s'il lui arrache une dent ou quoi, hein, tu fais Princesse, J'adore, Kovu. Tu prends l'ordre en premier, s'il te plaît. Ok? Allez, à tout à l'heure. Merci. Bon, ça va, tu kiffes ta journée? C'est incroyable, franchement. Si quelqu'un comme on regardait à la télé, en face de nous, il y a plein de choses. C'est pas tous les jours qu'on a cette occasion. Et puis de voir comment il est chez lui avec ses employés. C'est une immersion totale. Non, c'est cool.
Faut que je me décale? Parce que Ah bah oui, là c'est Sinon, le produit pas. stockage saturé. Comment t'es rentré dans le complet? Bon, c'était mon père et mon oncle, c'était leur discipline déjà. Donc en fait, j'ai été baigné là-dedans dès le départ. Après, ça m'a plu, hein. Je ne suis pas non plus allé par. J'ai pas été forcé d'y aller. Mon père aurait aimé que je fasse du concours épique au départ, parce que ça n'a pas été forcément facile dans la discipline. Le complet, c'était voilà, c'est comme on dit, ça ne drainait pas forcément beaucoup d'argent, et tu vois, si tu veux bien gagner ta vie, je dis pas, voilà. Donc je pense qu'il avait plutôt envie de m'aider à faire du concours épique que du complet. Sauf que ça n'a pas duré longtemps parce qu'il n'avait pas les moyens il s'était saigné pour m'acheter une jument pour essayer de faire un semblant de junior, ça n'a pas marché. Et en fait, tout de suite, étant très impliqué dans le complet, j'ai tout de suite récupéré à l'époque, il y avait des chevaux des haras nationaux qui étaient. Je me suis retrouvé avec Royal Reseda, un vieux cheval qui avait fait les championnats d'Europe et tout le truc. J'ai eu un super cheval pour faire les juniors en complet. Et tout de suite après, j'ai récupéré la propriétaire de mon père qui avait arrêté complètement, de mon père et de mon oncle. Depuis 10 ans, elle avait plus de chevaux. Quand je suis revenu dans le truc, elle nous a rappelé pour m'acheter un cheval et acheter 3 ou 4 Galant, Hidalgo, c'est elle qui les a achetés. Donc en fait, très vite, je me suis retrouvé très aidé entre mon père, mon oncle qui était entraîneur national, une propriétaire qui avait les moyens, qui m'a acheté 3-4 chevaux d'un coup. Et j'avais. Et c'est eux qui t'ont formé jusqu'au haut niveau ou t'as bougé un petit peu? Oui. Non, j'ai pas beaucoup bougé de chez moi. Non, mais ayant toujours tout, tu vois, j'ai toujours été très encadré. Et puis dans la région, il y a tout. On a Saumur à 1 heure, donc moi j'ai passé des semaines et des semaines à Saumur à bénéficier des entraîneurs qu'il y avait là-bas, de la structure, tout ça. Tu vois, j'ai pas bougé parce que vraiment on a toujours fait autour de moi pour m'aider à tout ça, quoi. Non. Est-ce que quand tu étais jeune, tu es direct parti dans l'équitation ou tu as fait d'autres sports? Je faisais du foot et du tennis. En fait, je montais pas au début, j'avais peur. Pareil, mon père, j'ai une photo, j'ai 8 jours, je rentre de la maternité, il me pose sur un poney, tu vois. Donc il avait prévu que je monte à cheval. Voilà, mais presque un peu vite, je pense. Donc du coup, j'ai commencé qu'à 13 ans. Bah forcément, de le voir travailler avec Diabolo, c'était quelque chose d'incroyable. Ouais. Bon, écoutez, c'est exactement ça. Voilà, il fait pas cheval de haut niveau, en tout cas pas pour le complet. Ça, vous comprenez pourquoi. Il manque un peu d'influx, un peu de machin, mais par contre, il va être beau, il va être facile, il va être gentil. Donc, voilà. C'est quand même stylé de se dire que lui là, c'est lui. Il était à Versailles au jeu. Et là, il va essayer d'aller au championnat du monde de Aix-la-Chapelle. Voilà. Voilà. Il a 13 ans. Eh ben, je crois, non? D. Ça va vite, hein? Ça va très vite. Trop vite. Ah, mon père. Donc c'est pareil, hein, je vais faire à peu près le même travail que l'autre tout à l'heure. Il a été plus cool ce week-end, donc. Et puis demain, il fera une séance de dressage plus poussée avec la dresseuse. Et mercredi, à mon avis, je vais l'emmener galoper à la piste. Voilà son petit programme. Tu le montes depuis quand? J'ai acheté à 3 ans. Donc ça va faire 10 ans qu'il me supporte. Ça fait partie des chevaux comme ça que je disais, hein, que je repère, qui me plaisent. Et puis il y a ceux qui vont tout en haut, et puis ceux qui s'arrêtent en cours de chemin. Mais voilà, lui, il a monté toutes les étapes progressivement. Je l'avais acheté avec une propriétaire à 2. Moi et puis après le mondial de Lyon à 7 ans, où il a fini 3e en faisant voir qu'il pourrait aller plus loin, on l'a vendu à 2 autres copropriétaires qui l'ont acheté toutes les deux pour le garder pour faire ce qu'on peut en sport. Et voilà, elles ont été bien récompensées par
par ces Jeux de Paris déjà. J'espère qu'il va y en avoir d'autres. Donc, est-ce que je peux me tenir juste une seconde? Je vais juste voir le maréchal 30 secondes. Alors, tu kiffes marcher sur la carrière de Nicolas Touzin? Ah ouais, c'est incroyable. Même de le voir comme ça Ouais, c'est dingue. Hein. Je suis assez surpris des chevaux qui soient aussi grands quand même, non? Je sais pas pourquoi. Moi, le petit détail que j'aime bien, c'est qu'on a le parc d'obstacles et juste à côté, le carré de dressage. Ouais, bah ça... C'est là où on voit que t'es une dresseuse. Ah bah oui. Et Diabolo, en plus d'avoir des bulles aériennes, Diabolo monte à des allures très fraîches. Dans l'absolute, Diabolo est pas mal. Il est assez aérien. On prend un peu la selle à la longe, qu'elle monte dessus demain. Là c'est parfait comme ça. Toi tu vas tenir le tien là, non? Comme tu veux, même si c'est une longe au Pessoa, c'est bien aussi, s'il te plaît. Là il est en train de faire princesse, c'est ça? Jonas il fait qui là? Bon, en tout cas il fait très envie. Hein. Oui, le plat c'est... Tout est facile, tu lui mets le nez par terre, la tête là-haut, tu raccourcis les foulées, tu avances, il change de pied comme une pendule. Non, il a de l'équilibre, il est souple. Hop. Ah, ouais, vous voyez pourquoi je dis que le dressage est facile pour lui. Ouais. Voilà, bon ça c'est des petites séances de stretching, d'entretien que je fais souvent le lundi. Comme je dis, demain il va aller dans le rectangle avec une selle de dressage, on va l'asseoir, le rassembler et ça il fera ça une fois ou deux la semaine. Mais non, il est chouette. Il est chouette. C'est quand son prochain concours? Et ben c'est la Baule lui. Lui il va faire une étoile à la... Non, mais du coup comme ça a été demandé par la Fédé, comme c'est pour un objectif de préparation des championnats, et j'ai réussi à avoir une place comme ça. Voilà. Donc il va faire ça, le CSI une étoile là-bas. Et ensuite, au mois de juillet, on a la dernière épreuve qui est le Grand National, Championnat de France et l'épreuve de sélection pour les championnats du monde du 9 au 12 juillet. Okay. Donc il sera vraiment important pour nous. Donc lui, il aura fait combien de complets avant les... Pas beaucoup cette année, il aura fait Saumur en Grand National. Après je suis allé à Pompadour, je suis tombé à la moitié du cross, j'ai glissé. Je tournais trop court dans le dévers, boum, il a glissé, on s'est couché gentiment, mais du coup il a fait que la moitié. Ensuite j'ai fait la Pologne, donc là c'était quand même un 4 long à 10 minutes de cross, donc c'est pour ça que ça c'était bien qu'ils tiennent ça. Et du coup il faut faire Jardy là, 3,5. C'est peut-être un petit peu juste, enfin juste non par rapport à l'expérience qu'il a. Après c'est un choix, on aurait pu rajouter Vittel à la place de la Baule. Maintenant voilà, moi j'ai envie de profiter de cette occasion là pour essayer de trouver encore quelques repères sur les barres. Voilà. Et vous faites beaucoup des séances de cardio quand même? Ouais, j'essaye une fois la semaine. Ouais. Alors là... Vous appelez mise en situation ou... Comment? Vous avez dit tout à l'heure dans le camion, mise en situation, mise dans le galop, je sais plus. Mise en condition. Mise en condition. Je cherche ce que je veux dire qui ressemblait à ça. Quand je travaille de mise en condition, c'est des galops à la piste. En fait, on sort là, on fait un petit chemin à 10 minutes au trot et j'arrive chez un gars qui a une piste qui fait du débourrage pré-entraînement de chevaux de course, mais qui a une belle piste. Et je vais galoper là-bas. Et quand je galope, je fais en moyenne 10 minutes de galop. Entre 8 et 12 en fonction de ce que j'appelle moi du... Alors ça c'est pareil. Hein. Si vous me posez des questions sur ce qu'on fait pour
c'est très différent. Chacun a des méthodes. Il y en a qui galopent 5 minutes plein cul, comme on dit. Il y en a qui galopent 10-12 minutes doucement, comme moi. Après, ça dépend un peu des méthodes de chacun. Et puis, ça dépend beaucoup des pistes sur lesquelles vous galopez. Ouais. Tu comprends bien que si tu galopes sur une piste plate avec du sable léger comme ça, c'est pas pareil que quand c'est profond comme ça et que ça monte, tu vois. Donc, ce qu'il faut, c'est connaître sa piste, connaître ses chevaux, puis après tu prends tes repères et tu sais à peu près à quel moment il travaille un peu, quoi. Oui, l'idée c'est de galoper le temps d'un cross, quoi. Voilà, après, moi je suis plutôt adepte de galoper régulièrement et pas trop vite. Pour essayer, parce que c'est souvent, comme on dit souvent, c'est la vitesse qui leur fait mal aux pattes. Pas vraiment tu peux galoper 15 minutes doucement, qui leur fait moins mal que 5 minutes plein cul. Ouais. Ça c'est à peu près sûr. Et voilà, moi je fais beaucoup de longs élans, quoi. Parce qu'en fait je fais ça et les épreuves, je les cours généralement toujours vite. Je préfère courir des fois où je vais assez vite en épreuve. J'aime pas trop faire des tours de travail sur le cross, c'est jamais très pratique, t'es pas trop dans le grid, les foulées sortent pas bien, la tension, toi le cheval est pas dans, c'est pas si on... Voilà, j'aime pas les tours de travail, donc j'ai pour habitude de courir plutôt dans le rythme tout le temps. Et entre les coups, faire des galops de fond comme ça à ma piste. Parfait. Voilà. Et puis les séances d'obstacles, bien évidemment, c'est pas un parcours à chaque fois. Même chose, chacun a ses habitudes. Moi, je suis un adepte de la barre à 6 mètres. J'ai appris comme ça, j'ai mes repères. Avec ça, je sais ce que je fais de la gymnastique, je fais souvent un droit en auxerre et chacun avec une barre à 6 mètres que je mets plus ou moins court. Et puis sinon, une ligne, j'aime bien aussi une ligne de 4 obstacles comme dans le manège, voilà, exactement. Et puis après les enchaînements, c'est en épreuve ou à l'entraînement quand je vais à l'extérieur faire un entraînement. Et puis tout ça, c'est à varier en fonction des périodes, quoi. La boule, ça sera le seul CSO pour lui de l'année ou t'en fais plus l'hiver? Non, j'en fais d'autres. Dès que je peux, j'en fais moi, autour de chez moi. Je préfère sauter en épreuve que chez moi, les parcours en tout cas. Parce que les chevaux sont pas du tout pareils. Là, vous le voyez, il est tout froid, tout mou. Quand je l'amène en concours, il est à moitié fou. Ah ouais. Et on a même une période, on mettait les bouchons, les machins. Ouais. Donc du coup, les repères sont pas... Là, si je saute, je suis à pousser et il est tellement cool, tellement relâché. Puis, donc ça n'a rien à voir pour trouver des repères, des sensations et tout. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Donc dès que j'ai envie de faire, souvent c'est des chevaux sur lesquels je les emmène sur des 130. Parce que en complet on a 125, 130 et des grands prix 130 c'est bien, c'est double, triple, c'est pour s'entraîner c'est bien. Même au JO c'est ça, 125, 130 ouais. Moi je les emmène en concours pour trouver moi des repères, dans les embouchures, les machins, on fait tout ça. Parce que c'est vrai que c'est assez particulier, c'est assez différent du saut d'obstacle parce qu'en concours épique, déjà ils y sont tous les week-ends, ils sautent vendredi, samedi pour éventuellement préparer le Grand Prix du dimanche. Et puis nous on fait peut-être 4-5 complets où il faut être sans faute dans l'année, quoi. Donc c'est assez difficile. Quand on rentre en piste, on fait pas beaucoup de tours de... Si on va pas faire de CSO, on fait pas vraiment de tour de travail, on n'a pas l'occasion de faire trop de tours de travail. Donc moi j'aime bien me servir de ça. J'ai honte. Tu m'as appelé. Bien, c'est vous. Il y a un changement. Nicolas Touzin. Tu kiffes? T'as kiffé d'essayer les diabolons? Et du coup en dressage vous les mettez au paddock un peu quoi? Bien sûr. Ils ont une vie au fait le dressage?
T'es heureux dans ces moments-là? Je suis heureux de les voir comme ça, quand ils partent, que c'est eux qui m'emmènent et puis qu'ils partent au trot, les oreilles en avant. Il est même capable de nous faire une roulade en plus. C'est juste le signe qu'il va bien moralement, qu'il est en forme. Et ben moi, c'est ce qu'on cherche principalement. Et c'est vrai que déjà la première satisfaction, c'est ça. Si vous êtes obligé de les traîner pour aller dehors, c'est pas bon signe. Voilà. Et oui, malheureux. Hein. Non, au milieu des... non, c'est top. Hein. C'est tellement calme. Bah, c'est ça qui est, voilà, c'est hyper calme. Ils ont juste de l'herbe pour s'occuper, mais ça les fait pas grossir non plus. Mais du coup, ils ont le nez par terre quand même toute la journée. De l'eau quand il fait chaud, machin. Voilà, il y en a que je vais aussi manger le midi dehors, il y en a que au beau jour. Des fois, j'en fais coucher dehors aussi, en fonction. Ça. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment, moi, voilà, un principe quoi, qu'ils soient occupés toute la journée entre voilà, marcheurs, travailler, le paddock. Après, ils vont rentrer. Ils vont ressortir du box pour faire les soins, graisser les pieds, mettre les bandes s'il y a besoin, enfin voilà. Et ça veut dire que du matin au soir, ils bougent quoi. Ouais. Je pense que tout le monde était très ému. C'est des moments qu'il n'a pas l'habitude de partager et on avait l'impression d'être vraiment en train de revivre ce moment et c'était génial. Et je suis heureux d'avoir fait ça, donc ça je pense que je m'en souviendrai longtemps. Je suis trop sensible. Diabolo, ça c'est Absolute. Ça c'est Absolute. Ça c'est Diabolo aussi. Ça c'est Diabolo, ça c'est Diabolo. Il y a beaucoup de Diabolo là quand même. Absolute se défend assez bien. Ça c'est à Tokyo. Et ça c'est à Paris. Voilà. Ça c'est Hidalgo, tiens, quand même. Il est quand même là. Et ça c'est Galant. Parmi les photos là, que tu nous as montrées, t'as un souvenir en particulier qui te revient? J'en ai mis qu'une, comme ça résume tout, le monde, le château. Voilà. Non, elle est belle cette photo. La pression était différente. Moi je l'ai dit après, hein, mais ça, moi j'avais jamais ressenti ça. Pourtant j'en avais fait des trucs. Mais franchement, surtout je m'en suis rendu compte et ressenti au cross. Et non, franchement, alors moi je l'ai dit et je le répète, hein, ça pas été, moi j'ai bien vécu le truc une fois que c'était fini, quoi. Hein. J'ai pas bien vécu pas bien vécu, si, je l'ai bien vécu, mais ça m'a beaucoup secoué à ce niveau-là. C'est quand même très particulier comme ambiance. Et bon, bah tous les ans c'est le même. Là, je me projette sur les championnats du monde, mais j'irai peut-être pas. Mais l'année dernière, je me projetais sur le championnat d'Europe, et puis 8 jours avant, mon cheval s'est blessé, j'y suis pas allé. Mais c'est pas pareil, quoi. T'es déçu, mais tu bois un coup de rouge le soir, et puis le lendemain, c'est reparti. Ça, c'est des échéances dont tu parles. Après, je me suis peut-être mis moi la pression, mais on se la mettait tous parce que c'était en France, parce que c'était les Jeux de Paris à Versailles, machin. Moi, j'avais tout axé là-dessus. Donc, et le fait de savoir que tous les jours ça peut s'arrêter, parce qu'avec ces chevaux, on sait tellement ce qui peut se passer, qu'en fait c'est hyper. Et puis alors la dernière semaine là-bas, enfin voilà, moi c'est vrai que ça s'est bien passé et tout, mais non, c'était vraiment dur nerveusement et voilà le jour du cross quand l'heure qui a précédé mon passage où je me suis mis à cheval et même d'entendre les micros, tout ça. Enfin après, le commentateur faisait très bien son boulot, mais ça a monté en pression et tout. Et je me rappelle vraiment, moi, ce qui m'a marqué, c'est le fait d'être dans la détente, qui était un peu isolée là au milieu des arbres. Je crois qu'il en restait un ou deux, mais des équipes qui étaient plus dans le coup derrière nous. Le bruit et tout. Et puis à un moment, à 5-10 minutes avant que je parte, ça s'est mis à crier mon nom, mon prénom ça résonnait dans tout le parc. C'est vrai que c'est des trucs. Donc là, tu essaies de rester dans ton machin et tout, mais et puis un espèce de mouvement de foule, de bruit, de hurlement avant de partir. Et puis voilà, vraiment le truc qui m'a marqué quand le mec au micro faisait monter, ça montait, et puis
Puis voilà, après, bon, ça a bien marché, mais c'est vrai que c'est des trucs... quand tu sais que tu étais un dimanche après-midi à 15h, tout le monde est devant sa télé. Enfin, voilà, toi, c'est des trucs... alors, sur le moment, tu penses pas à tout ça, mais quand même si tu sais quand même que c'est... Et après, une fois que tu es parti sur le cross, tu les entendais les gens ou... Ouais, même si tu essaies de... J'entendais pas mon chronomètre sonner, c'est la première fois que ça m'arrive. Parce que ça criait trop. Ouais. J'ai pas entendu une seule fois, je regardais tout le temps, j'avais l'impression qu'il était pas en route et tout, et en fait, je l'ai pas entendu sonner. Ça t'a pénalisé? Bah, je crois pas, mais ça fait bizarre, quoi. Et j'entendais pas par le bruit des gens, ça m'est jamais arrivé, hein, jamais, puis ça me réarrivera jamais. Tellement tellement ça hurlait. Là, on voit, tu vois, les gens, il y avait des petites ficelles partout, et dans les grandes parties de galopade, le long du canal, là, surtout, tous les gens forçaient tellement, donc c'était tout arrondi comme ça. Et il y avait des gens, comme ils voulaient me voir arriver, c'était tout arrondi, tout le long, sur des grandes lignes droites comme ça, et même mon cheval s'écartait par moments. Enfin, tu vois, c'est des trucs avec des drapeaux bleu, blanc, rouge, et ça hurlait, j'entendais pas le truc à mon poignet, quoi. Ça a marché, c'est parfait, mais c'est pas des... Alors, c'est des moments extraordinaires, mais en même temps, avec une telle pression de... Tu vois, tu te dis, avec le recul, tu te dis, il trébuche, ou je passe gentiment à côté d'un obstacle, tout ce qui est... La déception que ça entraîne à une échelle... d'assumer ce truc-là, tu vois, c'est ça que tu te dis, parce que ça peut arriver quand même. Tu te dis non, c'est pas aujourd'hui, quoi. Faut pas que ça merde. Même, alors quand tu es dans le parcours, tu penses pas forcément tous ces détails, mais quand même. Et ton inconscient. Voilà. Donc je suis hyper content de l'avoir vécu parce que ça a marché, quoi. Mais tu as quand même le sentiment de te mettre dans une situation. Tu te dis, bon, pourquoi je fais ça, quoi. Pourquoi autant de risques. Mais toi, j'en ai fait 7 des Jeux Olympiques, donc je peux comparer. Et même ça, ça n'était pas du pied. En fait, c'est le fait d'être en France, parce que quand tu vas à l'étranger, tu vois, à Tokyo, c'était le Covid, il n'y avait pas de spectateurs, tu n'avais personne, du coup, tu fais ton épreuve, tu sais que c'est les Jeux Olympiques, machin, mais quand tu n'es pas dans ton pays, c'est pas pareil. Là, tout le monde a l'impression, pendant une semaine, tu as l'impression que tout le monde te connaît, tout le monde t'appelle par ton prénom, et puis que tu vois, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. C'est pour ça que je dis, j'avais jamais vécu avant et je le revivrai pas après parce que ça se reproduira pas. Mais n'importe quel autre événement, même un championnat d'Europe, un championnat du monde, c'est pas la même ampleur, le même truc, tu vois. C'est qu'on sait que c'est quelqu'un de très discret et là, qui s'est ouvert, ça va être qui s'est autant ouvert à nous. Moi, c'est un cavalier que je regardais. J'ai des souvenirs, j'étais avec mon père. Il n'y a pas un JO que j'ai pas regardé. Et voilà, je me rappelle même d'une petite anecdote. Mon père qui disait toujours un pour tous, tous pour un, Nicolas Touzin. Et c'était des souvenirs. En termes d'émotion, de voir les médailles, de pouvoir les toucher, c'était un rêve pour moi. Voilà, avec le petit bout de Tour Eiffel, parce qu'elles ont tout un morceau de la Tour Eiffel qui a été mis sur toutes les médailles. Donc ça, c'est rigolo. Voilà. Et puis comme ça, ça m'a permis d'en avoir une de chaque couleur. Ça, c'est celle de Tokyo en bronze et puis celle d'Athènes en or. Voilà, je peux prendre ma retraite. C'est bon. J'ai les 3 couleurs. Non, mais c'est rigolo. C'est rigolo. Voilà. Je vais écrire. Regarde, Maria, un petit souvenir. Comme ça, tu vas te rappeler de moi un petit peu. Ça vaut presque une médaille des Jeux Olympiques.